pour le Seigneur. Parce qu'il ramène une parole de son cœur. Une parole qui va transformer notre vie, qui va nous ramener dans une autre dimension. Qui est prêt pour aller dans une autre dimension ce soir-là? Un réveil dans notre cœur. Le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est ça le véritable réveil. Laisse-le rentrer dans ton cœur et lui va t'amener plus loin chaque jour de ta vie. Chaque matin que tu te réveilles, c'est ton réveil, c'est le Saint-Esprit, la première personne que tu vas voir. Et tu lui dis, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, fais un changement dans ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. On va lire la parole de Dieu. On va lire Apocalypse 3, verset 3. Chapitre 3, verset 14 au 22. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce qui dit, la même. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vomirai de ma bouche. Parce que je te dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, avant que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce qui j'aime. Aille donc du sel et repente-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Là, il parle à l'église de l'Odyssée. Et cette église, c'est une église qui s'est enrichie. Et là, il parle à les églises d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les églises d'aujourd'hui, ils manquent de rien. Et là, cette église, elle dit, on manque de rien. Mais lui, il dit, vous êtes des pauvres, des malheureux. Vous êtes tout nus. Achetez-moi de l'or. De l'or, c'est le caractère de Christ. C'est ça qu'il faut acheter, son or. L'or de Christ, ça veut dire son caractère. Et là, il dit, quelqu'un qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Combien de fois on a fait cette prière pour les gens du monde? On a dit, répète avec moi cette prière. Mais cette prière, c'est pour l'église. C'est pas pour les gens du monde, parce que là, il part pas aux gens du monde. Là, il part à l'église. Ce soir. Il dit, répondez-vous. Répondez-vous, parce que je veux pas des personnes qui soient tièdes. Ou tu es bouillant, ou tu es froid. Et ça va déclencher un véritable réveil dans ta vie. Que tu sois chaud, que tu cherches le Saint-Esprit. Parce qu'il dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu le laisses entrer, c'est là qui déclenche un véritable réveil dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient demeurer en toi. Et il va t'amener où? À sa sainteté. Il va t'amener à les désirs du Papa. Il va te montrer ses projets, ses désirs. Et là, tu vas commencer à avoir un véritable quoi? Appel de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ne sont pas un véritable réveil. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas une vision. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font dans l'église. Ils viennent, ils s'assoient et c'est fini et ils rentrent chez eux. Mais on est tous le corps de Christ. On est tous des membres. Et on a tous une fonction dans l'église. Il n'y a pas que le pasteur. Le pasteur, il est comme vous. Il n'y a qu'une seule tête et la tête, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de hiérarchie dans les choses de Jésus. Il n'y a que lui qui est la tête. Nous, on est tous des frères et des sœurs avec des fonctions différentes. Mais chacun d'entre vous, il faut qu'il commence à connaître son véritable appel. Pourquoi il est là? Sans vision, il n'y a pas de réveil. Quand je me réveille dans ma vie et je ne sais pas quoi faire, mais si moi je connais
Qu'est-ce que je dois faire dans ma journée? Je dois aller travailler, je dois faire ça. Je suis motivé. Je suis réveillé. Je ne suis pas mort. Mais quelqu'un qui vient à l'église et il ne sait pas son appel. Je ne connais pas mon appel. Mais je te dis, c'est quoi ton appel aujourd'hui? C'est être un disciple de Jésus, de demeurer avec lui, que tu ouvres la porte de ton cœur et que lui, il vienne demeurer dans ta vie. C'est ça ton appel ce soir-là. Après, il y a des dons, des talents que tu vas commencer à découvrir. Quand tu vas te mettre dans les profondités de la présence de Dieu, il va te commencer, le Saint-Esprit, à t'utiliser. Parce que dans le monde spirituel, tout celui qui est d'esprit, il est guidé par l'esprit. Tout celui qui fait les bonnes choses, il s'unit à le Père. Mais celui qui fait le péché, il ne s'unit pas à le Père, il s'unit à l'ennemi. Chaque jour que tu te réveilles, fais un seul esprit avec Dieu. Parce que celui qui cherche les bonnes choses, il s'unit dans le même esprit avec Dieu. Mais celui qui pêche, il s'unit avec l'ennemi. Réveille-toi. Ne sois il faut que tu sois au froid, au bouillon ce soir-là. Qui veut être bouillon ici? Bouillon, réveille-toi ce soir-là. Et cherche le véritable réveil. N'attends pas que les trompettes et l'enlèvement, elles viennent pour dire, oh, c'est trop tard. Il ne faut pas oublier que la mort aussi, elle vient. Il n'y a pas seulement que l'enlèvement, mais aussi il y a la mort. Prépare-toi tous les jours. Tous les jours, il faut que tu sois prêt à entendre le véritable réveil. C'est les trompettes du Seigneur pour enlever son peuple. Et que tu dis, Seigneur, moi je m'en vais avec toi. Je m'en vais avec toi. Amen. Il y avait un homme, Samuel. Samuel, il était obéissant. Quelqu'un d'obéissant. C'est une clé du réveil aussi. Lui, malgré que le fils d'Élie, il faisait les mauvaises choses, il volait de les offrandes, il faisait n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Lui, il était toujours obéissant. Il était obéissant. Il venait à l'église, comme vous. Il entendait le pasteur. À chaque fois qu'il avait un doute, peut-être il n'allait pas demander à papa, mais il demandait à Élie. Et c'est pourquoi qu'il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je veux t'amener à les Écritures. Et on va lire 1 de Samuel 3:1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était quoi? Rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers lui et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel se leva, alla vers lui, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et comprit que c'était l'Éternel qui qu'appelait l'enfant. Et il lui dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vient, se présenta, il appelle comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur t'écoute. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Samuel ici. Beaucoup de Samuel qui ne sont pas encore cherché vraiment cette relation avec le Père. Qui sont toujours passés par un pasteur. Élie, il représente l'autorité. Il représente la personne qui lisait la parole.
Mais aujourd'hui, un vrai leader comme Élie, il a amené Samuel à avoir une relation intime avec l'Éternel. Ça, c'est un vrai leader. Un leader, il va t'amener à avoir ta propre relation avec l'Éternel, sans devoir passer par le pasteur, par le leader, par personne. Et aujourd'hui, combien Samuel y a aujourd'hui là? Levez votre main et dites, Seigneur, me voici. Me voici, parle-moi, ton serviteur t'écoute. Fais un réveil dans mon cœur. Aujourd'hui, je veux t'écouter. Je veux écouter ta voix. Il a dit, c'est lui qui entend ma voix et il ouvre son cœur. Combien sont prêts véritablement à ouvrir leur cœur? Combien ils sont véritablement prêts à servir l'Éternel? Et combien ils ne sont pas prêts? Combien ils ne sont pas prêts? Franchement, tous ils sont prêts. Ah, super. Tous. Il n'y a pas un seul qui n'est pas prêt. Ok. Parce que moi, je connais quelqu'un qui est toujours pas prêt. Quelqu'un qui a vraiment, que ça lui coûte, que c'est difficile pour lui. Et cette personne, c'est moi. Parce que c'est pas toujours facile de servir le Seigneur. Et on n'est pas toujours prêt. Et c'est pour ça que je vous amener à la parole. Et je veux qu'on aille à Exode 4:10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet aux sourds, voyant ou aveugle, n'est-ce pas l'Éternel? Alors Moïse, il était prêt? Il n'était pas prêt, Moïse. Vous tous, vous êtes prêts. Mais Moïse, il n'était pas prêt. Pourquoi? Parce que lui, il avait un problème quand il parlait. Et Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, il n'a pas enlevé ça. Il pouvait lui dire, maintenant tu vas parler clairement. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, maintenant je vais t'envoyer avec Aaron. Et c'est Aaron qui va parler pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans les faiblesses. C'est dans les faiblesses que Dieu il va se glorifier. C'est dans ta faiblesse que Dieu va se glorifier. Tu vas te réveiller et tu vas aller à ton appel. Même si tu sens que tu n'es pas capable. Peut-être je parle à des gens des autres églises. Parce qu'ici ils sont tous capables. Ici ils sont tous capables. Mais peut-être des gens comme Moïse qui étaient même pas dignes. Qui ne pouvaient pas parler clairement. Moi, je suis de ces personnes. Moi, quand on m'a dit, il faut que tu prêches en français, je dis, Seigneur, moi, comment je vais prêcher en français? Je ne parle pas bien en français. Les gens, ils vont rire de moi. Ils vont rigoler de moi. Mais j'étais obéissant. Parce que je ne veux pas être agréable vers vous. Je veux être agréable vers Dieu. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui t'appelle en ce moment. C'est lui qui te dit, viens mon fils, je vais te fortifier. Je vais te donner ma présence, mon Saint-Esprit. Et où tu ailles, tu vas prêcher. Où tu ailles, tu vas guérir les malades. Où tu ailles, ma lumière, ils vont la voir. Réveille-toi. Réveille-toi parce que les choses de Dieu, il n'y a pas mieux. Il prend les petits pour les rendre grands. Celui qui s'humilie, il va l'exalter. Parce que Dieu, il aime comme ça. Dieu, il aime que tu lui dises, je suis faible, Seigneur. Mais toi, tu es ma force. Amen. On va à juste 6,14. Encore une autre personne qui n'était pas capable. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Encore l'ange de l'Éternel, qui appelle un homme petit et pauvre, il lui dit, va libérer le peuple d'Israël.
Aujourd'hui, Dieu te dit, va libérer la nation de France. Aujourd'hui, Dieu te dit, va libérer ta famille. Et tu vas dire, mais moi, c'est Dieu qui va se fortifier, il va te fortifier, il va se glorifier dans tes faiblesses. Lève ta main et dis-lui, glorifie-toi dans mes faiblesses, Seigneur. Parce que toi, tu es grand, tu es majestueux, Seigneur. Ton amour, il est incompréhensible, Père éternel. Ton amour est grand et haut. Et aujourd'hui, je m'humilie devant toi. Papa, glorifie-toi, Seigneur, dans mes faiblesses. Réveille mon cœur, Seigneur. Réveille ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, je veux te servir, Seigneur. Fais-le avec une responsabilité si tu vas lui dire, je veux te servir. Chacun, il a une responsabilité. Ne me suivez pas pour me suivre. Hein? Mais si tu vas lui dire, dis-le de ton cœur. Réveille-moi. Je veux avoir une vision. Je veux avoir, Seigneur, tes désirs, Seigneur, tes projets, Seigneur. Amène-moi où tu veux que j'aille, Père éternel, Seigneur. Aujourd'hui, je veux te servir. Je veux pas être un membre de cœur qui est mort. Je veux que tu me réveilles, que je sois vivant. Chose cette odeur, Seigneur, de ma vie et ramène ton odeur, ton parfum, cette parfum de vie. Combien ils sont vivants ici? Tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Il n'y a que les morts qui ne peuvent pas. C'est pour ça que Moïse, il est mort. Dieu, il a pris un autre homme de Dieu. Pour libérer qui? Le peuple. Pour amener le peuple à Canaan, à sa terre. Amen. Tout celui qui est vivant, il doit louer le Seigneur. Dieu, ce n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. C'est pour ça, lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que où ils sont vivants aujourd'hui. Où ils dorment, mais ils vont s'élever le jour de la résurrection. Qui vous s'élevez? Amen. 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 Mais on parle de réveil, qu'est-ce qui se passe? Ah, on dort là. Ah. Et Pierre, quand il vient l'appeler, Jésus-Christ, il voit deux hommes qui lavent ses outils de travail. Parce que beaucoup d'entre nous ont dit, je ne suis pas capable. Mais aussi, il y en a qui disent, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps pour ton appel. Je suis très occupé, mes enfants me prennent beaucoup d'enfants. Les femmes, les hommes me disent, je travaille très dur, il faut que je fasse des heures supplémentaires. Je n'arrive pas à servir le Seigneur. C'est une charge. Mais le Seigneur, il vient te chercher aujourd'hui. Même si tu travailles, il cherche des gens occupés pour qu'ils lâchent le filet, pour qu'ils lâchent le travail qu'il fait et viennent servir le Seigneur. Qui veut lâcher leur travail et tout ce qu'il fait pour servir le Seigneur? Amen. Lui, il le fera dans le temps qu'il fera. Parce qu'on ne peut pas aussi dire, je lâche tout et ma famille va rester sans rien manger. Il faut être responsable aussi. Il faut travailler dans le temps qu'il faut travailler. Et dans l'appel de Dieu, il va nous sortir de là. Et alors, Jésus-Christ lui dit à Pierre, laisse-moi monter dans ta barque. Pierre, il a fait monter dans la barque. La barque, c'est notre plateforme. La barque représente pour Pierre son lieu de travail. Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps, cette barque, elle représente son lieu de travail. Là où tu travailles, tu dois aussi avoir un réveil, ramener un réveil. Tu dois réveiller les gens qui sont avec toi. Tu ne perds pas le temps. Tu dois louer le Seigneur. Si tu peux mettre la musique, si les gens y mettent des rappeurs du monde, bah, tu mets ta musique quand ils te donnent un petit espace et tu ramènes aussi la lumière où tu travailles. La barque représente ton lieu de travail. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, monte dans ma barque. Qui veut que monte dans sa barque ce soir-là? Ça veut dire, où tu ailles, Jésus-Christ, il est avec toi dans la barque. Dans ton lieu de travail, Jésus-Christ, il est avec toi. Où tu vas, tu amènes un véritable réveil. Tu ramènes le nom de Jésus-Christ, le Sauveur, qui vient aujourd'hui réveiller la France. Parce que d'ici, je vois que ce n'est pas seulement
on est là, mais on représente une famille, on représente un quartier, on représente un lieu de travail et c'est là le véritable réveil. On parle de réveil personnel, mais quand quelqu'un te voit que tu es réveillé, ça va faire réveiller tout le monde à ton entourage. Parce qu'ils vont voir un véritable adorateur. Ils vont voir quelqu'un qui vraiment cherche les choses de Dieu. Mais il y en a qui à l'église, c'est des véritables adorateurs. Mais dans le lieu de travail, il dit à Jésus, attends-moi en bas. Mais Jésus, quand il est monté dans la barque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il a prêché. Quand tu laisses monter Jésus dans ta barque, c'est pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Laisse monter Jésus-Christ dans ta barque. Et ça va ramener un réveil dans ton entourage. Ça va ramener un réveil dans ton travail. Parce que lui, il va t'utiliser pour prêcher sa parole. La parole dit qu'il prêchait à une grosse foule. Moi, j'essayais, quand j'étais à la mer, de crier « Ouais !» Je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais ils entendaient tous. Parce que lui, le Créateur, il savait comment il faisait. Il profitait du vent. Alors, quand il prêchait, le vent qui vient de la mer, il amène sa voix. Et c'est comme ça que la voix que tu lâches aujourd'hui, la parole que tu lâches aujourd'hui, elle va aller très loin. Amen. Qui dit Jésus-Christ, monte dans ma barque ce soir. Alléluia. Alors, pour un réveil, il faut quoi? Ouvrir le cœur à Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit rentre. Il faut savoir que ma force, elle n'est pas en moi, mais elle est en Dieu. Il faut l'obéissance. L'obéissance est la caractéristique à tous les hommes de Dieu que Dieu l'a appelé. Abraham, sors de ta famille. Abraham, il est sorti. Moïse va libérer mon peuple. Il est parti. Parce qu'ils n'ont pas regardé leurs limitations. Ils ont toujours regardé l'Éternel. Regarde l'Éternel. Toujours. Toujours, lève-toi et assis-toi dans les lieux célestes. Et là, tu sauras que ces corps qui sont dans ces limitations, c'est juste un véhicule. Mais que le Père qui est en haut, il fera tout. C'est pour ça que Dieu il a appelé Isaïe et qu'il l'a vu dans son trône. Et il a vu des séraphines autour de lui qui disaient au tout moment, Saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Pourquoi? Parce que les séraphines ils voyaient à tout moment les miracles qui faisait le grand. Dieu le grand, le très haut. Il n'y a personne plus haut que lui. Quand tu es convaincu que Dieu il est dans le trône et qu'il est dans le contrôle de ta situation, de ton travail, de ta vie, tu n'auras plus de doute. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui veut que tu ouvres véritablement ton cœur. Parce que quand tu ouvres véritablement ton cœur, ça arrive de que tu sens que le Saint-Esprit vient en toi. Le même esprit qui a ressuscité, qui a opéré, qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est le même esprit qui est en toi aujourd'hui. Laisse-le entrer dans ton cœur. Ouvre ton cœur et tu ne vas pas être ni froid. Tu vas être au froid, au chaud. Mais avec le Saint-Esprit, on va être bouillant, bouillant, bouillant. Alors, obéissance. Savoir que ma force, elle est en Dieu. Mais aussi la détermination. Quand le Saint-Esprit est en moi, il m'amène une détermination. Je suis déterminé d'aller au Dieu, il m'a dit. Je suis déterminé à servir le Seigneur. Et ça, on va lire Actes 14, 19. Alors, survient d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagneront la foule. Et qui, après avoir lapidé Paul, l'entraînent hors de la ville, pensant qu'il était mort, mais les disciples, l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils auront évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retourneront à Lystre, à Icône et à Antioche. La détermination de Paul. Après d'avoir passé un moment de dépression, quand Jésus-Christ, il l'a rendu aveugle.
Je vous souhaite d'être aveugle comme lui l'a été. Parce que ça a changé sa vie. Et c'est là qu'il a vraiment reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et toute sa vie, elle a changé à ce moment-là. Et Paul, il a pris une détermination. Et cette détermination, on va la lire aussi au Acte 21, 11. Et vient nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce qui déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendit cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Seigneur Jésus. La détermination de Paul. Il était prêt à quoi? À mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est ton véritable appel. C'est de servir Dieu avec tout ton cœur, toute ta force. Même s'il faut mourir pour le nom de Jésus-Christ. Ce qui est bien, c'est que même s'il faut qu'on meure pour le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te donner la paix. Cette paix, aie confiance au Saint-Esprit. Même s'il faut qu'on meure dans le nom de Jésus-Christ, il va nous donner la force. Vous avez déjà fait cette question un jour? Quand il y a des frères à nous qui sont persécutés, ils vivent un véritable réveil là-bas. Ou ils vivent un véritable réveil. Mais nous, des fois, on est comme cette église, l'Odyssée. Et on dit, on n'a besoin de rien. On vient, on s'assoit, on a des chaises confortables. On a des micros, on a la louange. Comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, on a l'équipement, on a tout. Et même comme ça, ça nous coûte de louer le Seigneur, de l'adorer. On est comme cette église de l'Odyssée. Mais Jésus veut te dire aujourd'hui, il faut que tu aies un véritable réveil. Il faut que tu aies un véritable réveil. Et que tu commences à adorer à Dieu en tout moment. Que tu n'as pas besoin d'écouter la musique, mais adore-le. Lève-toi, il t'a donné la vie. Il t'a donné un souffle de vie ce matin. Et en plus, il a renouvelé ses miséricordes. Il ne t'a pas sorti du plan, même si tu as péché. Il ne t'a pas jugé. Mais il est reparti te chercher. Et il t'a dit, reviens. Viens parce que j'ai des grandes choses pour toi. Choses qui ne sont pas montées dans le cœur d'aucun homme. Ni aucun œil a vu. C'est les choses que Dieu il a pour toi. Choisis le chemin du Seigneur. Tous les matins de ta vie. Que tes premiers projets ne soient pas l'argent de ce monde. Que tes premiers projets ne soient pas la réussite de ce monde. Mais d'être dans le chemin, guidé par le Saint-Esprit. Que ça soit ton véritable réveil dans ta vie. Amen. Et pour finir, la parole de Dieu au 24-44 avant, il faut que je lise ça, dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établirait sur vous tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, Jésus-Christ, il va revenir. Et il faut qu'il nous trouve en train de faire toutes les choses du royaume des cieux. Pour finir, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est d'un grand bateau qui a fait un naufrage. Et ils sont tombés tous vivants dans une île. Et dans cette île, ils ont commencé à chercher du bois pour faire un feu. Et un homme qui était très malin, il a dit,
Ah, c'est le feu. Dans le feu, il faut faire à manger. C'est lui qui nous chauffe. C'est lui qui fait éloigner les bêtes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché du bois. Il a commencé à ramasser du bois et du bois et du bois. Il a ramassé du bois. Il a commencé à couper toutes les arbres. Il a ramassé du bois et du bois et du bois. Il a fait une grande pile de bois. Et maintenant, il a commencé son business. Il a dit, vous voulez du bois? Parce que maintenant, il fallait qu'ils aillent très loin chercher ce bois. Parce qu'il avait tout taillé, il avait tout pris. Alors les gens, ils allaient pêcher, ils allaient faire la chasse. Mais ils n'avaient plus le temps d'aller chercher du bois. Alors, il échangeait le bois avec lui. Alors le bois, il est devenu comme la monnaie. Il est devenu l'économie de ce secteur-là. Alors tout bougeait autour du bois. Et les gens, ils allaient prendre de la nourriture et échanger contre le bois. Et c'était comme ça que tout le monde faisait. Mais un homme, un jour, il est parti dans les profondeurs de la mer. Et dans ces profondeurs, il a vu une coquille et dedans une pierre précieuse, une perle. Et il a commencé à ramasser ces perles. Il passait du temps dans la mer, dans la profondité. Et tout le monde lui disait, mais toi, t'es fou. Va chercher du bois. À quoi ça sert là? Puisque les perles, on ne peut pas les manger. Ici, dans une île, à quoi ça sert les perles? Mais lui, il aimait ces perles. Lui aimait tant ces perles qu'il n'entendait personne. Et il passait du temps dans les profondités de la mer en train de chercher ces perles. Et un jour, le secours, il arrive. Et le mec qui avait tant du bois, il y avait des tonnes de bois, l'hélicoptère, il arrive, il lui dit, monte. Il a dit, et mon bois, il faut que je l'amène. Il a dit, non, ça sert à quoi là-bas? C'est bon ici, mais là-bas, ça sert à rien. Et alors, il a dû laisser tout son bois. Mais celui qui avait un petit sac de perles, il arrivait avec ses perles et il a monté dans l'hélicoptère. Et il est parti avec les perles. Ça, le bois, c'est les choses qu'on cherche tous dans cette vie, dans ce monde terrenal. On cherche du bois, on cherche l'argent, on travaille, on court derrière du bois pour faire du feu, pour les choses de ce monde. Mais cet homme qui partit chercher les perles et quand il allait dans les profondités, c'est quelqu'un qui fait les choses du Seigneur. C'est quelqu'un qui va chercher dans les profondités, dans la présence de Dieu, une perle. Parce que le jour que tu mourras, le jour que tu seras enlevé, tu ne vas pas amener du bois. Tu vas amener les perles que tu as prises dans la présence de Dieu. Cherche les perles. Même si tu travailles, échappe-toi et va dans la profondité de la présence de Dieu et ramasse des perles. Ramasse des perles parce qu'il n'y a que ça que tu pourras amener. Il n'y a que ça que tu pourras amener dans l'éternité. Là-bas, le bois, il ne rentre pas. L'argent ne rentre pas. Ton véhicule ne rentre pas. Ta maison ne rentre pas. Dans l'hélicoptère, il rentre que toi et les perles que tu peux ramener. Amen. C'est pour ça, pour finir, dit, ne vous amassez pas du trésor sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton. Alors, c'est lui qui frappe à la porte de ton cœur. C'est Jésus ce soir-là. Il veut te transformer. Amen. Et on va prier. Père éternel, Seigneur. Merci, Papa Dieu, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu m'as montré, Papa, de que je dois être obéissant, Seigneur, vers toi, Seigneur. Tu m'as montré, Seigneur, de que tu te glorifieras, Seigneur. C'est toi qui te glorifies, Seigneur, dans mes faiblesses, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur, parce qu'on déclare qu'on est une bonne terre, Seigneur, et de que ce réveil dans la France, ce réveil personnel, ça va être quoi? Une victoire. Amen, 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 amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi.
Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur, et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h, à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.